Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Réveille-moi, ô mon Dieu, toi mon Seigneur. Réveille-moi car tu m'as donné la vie. Réveille-moi car le royaume de Dieu est en toi. Réveille-moi car Jésus, tu es mon maître. Réveille-moi, ô mon Dieu, toi mon Seigneur. Réveille-moi car tu es le roi des rois. Réveille-moi car tu es la lumière du monde. Réveille-moi, ô mon Dieu, toi mon Seigneur. Réveille-moi, ô mon Dieu, toi mon Seigneur. Réveille-moi car, mon Dieu, tu m'aimes. Réveille-moi car le royaume de Dieu est en toi. Réveille-moi, viens habiter dans ma vie. Réveille-moi, ô mon Dieu, toi le roi des rois. Mes amis, mes frères et sœurs, qui cheminons ensemble jusque dans le royaume, je vous salue. Je vous salue parce que c'est un texte important que nous allons aborder, en fait, que j'ai recoupé en deux parties de la Bible. D'abord en Ésaïe 60, verset 1, qui est dit ceci: « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Nous sommes là dans Ésaïe 60, verset 1. Nous allons plus loin dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 14. Il est écrit: « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Mes amis, bien souvent, nous nous posons la question, vous posez la question, quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis sur cette terre? Et plus en profondeur encore, vous arrivez à dire que tout ce que je fais, rien ne débouche, rien ne se réalise. Et tu as l'impression de tourner en roue libre. Tu as le sentiment que, au fond, ta vie n'a pas de sens. Et laisse-moi te dire aujourd'hui que c'est parce que tu dors. C'est parce que tu dors d'entre les morts et que ta lumière ne resplendit pas. Parce que Dieu, le Dieu qui t'a mis sur cette terre, a mis en toi sa lumière. Et il n'y a personne qui soit venu sur cette terre sans que Dieu mette son empreinte, mette sa lumière. Et le problème, c'est que cette lumière, on l'endort, ou tu l'endors toi-même, ou tu te mets sous d'autres alliances qui fait que tu fonctionnes avec des morts et je dirais pour les morts. Tu peux me dire, mais je ne suis pas dans un tombeau, je ne suis pas ceci, et cela existe aussi, parce que dans ma vie, j'ai pu constater qu'il y a des pratiques qui sont très graves, qui font que les gens enferment les vivants, je dirais spirituellement, dans les tombes. Et cela existe. Et il existe aussi le fait que il y a des gens qu'on endort pratiquement, soit matériellement, soit spirituellement, mais on les endort. Mais il y a aussi plus largement le fait que ceux qui ne marchent pas avec le Christ, en réalité, ils marchent avec les morts. Lui-même, il a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais toi, viens et suis-moi. Et c'est là la clé. La clé, elle est là.
La clé, c'est que nous entrons dans la lumière, où nous laissons notre lumière resplendir quand le Christ vient nous appeler et quand nous lui disons oui. Et ce oui est capital, ce oui est fondamental. C'est ce oui qui montre que nous avons changé de vie. Nous sommes allés des ténèbres, de l'ombre des œuvres du monde, de tout ce qui obscurcit notre vie, vers celui qui est la lumière du monde, vers celui qui vient réveiller en nous ce que nous sommes véritablement. Parce que la question est celle-là: qu'est-ce que tu fais sur la terre? Tu as l'impression, tu as 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce qu'on veut, 70 ans, 80 ans, et tu en arrives au bilan que ta vie ne sert à rien. Et parce que simplement, celui qui te l'a donné, tu ne l'as pas accepté dans ta vie. Et tout un peuple peut être endormi comme cela. Tout un peuple peut marcher pratiquement sans but. Tout un peuple peut être rendu esclave, parce que souvent je me suis dit, mais comment est-ce que dans l'histoire on a pu rendre esclaves les autres? Comment? Mais simplement parce que ce qu'on a rendu esclave était endormi. Et dès l'instant que tu te fies aux forces de l'homme, à qui que ce soit, quelle que soit la grandeur de cet homme, la parole de Dieu dit, maudit soit celui qui se fie à l'homme, quelle que soit la couleur de sa peau, quelles que soient ses richesses, quelles que soient ses fortunes. À ce moment-là, tu entres dans la mort. Ta vie n'existe plus. Or, ta vie, elle est faite pour resplendir. Tu es fait pour briller. Souvent, je dis à ma fille, tu es la star de Dieu. Et elle éclate de rire, mais son âme sait ce que cela signifie. Et toi aussi, qui m'écoutes aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu es la star de Dieu. Il faut maintenant que tu puisses te retourner. La conversion, c'est se retourner, c'est changer de voie. Et ne suis plus la voie des hommes, ne suis plus la voie des traditions, ne suis plus la voie même de ta race, mais suis simplement la voie intérieure qui te dit, voilà le Christ. Comme Jean-Baptiste avait montré le Christ, voilà lui qu'il faut suivre. Il faut que dans ta vie, aujourd'hui, à cet instant même, tu puisses te tourner vers Jésus. Et tu verras, lui-même, il fera resplendir ta vie. Lève-toi aujourd'hui. Et même si tu n'arrives pas à te lever, eh bien, tu peux, comme je l'ai chanté, dire adieu. Éclaire-moi. Éclaire-moi parce que tu es la lumière. Viens comme quand on met une flamme sur un feu pour faire sortir le feu. Eh bien, l'Esprit de Dieu va t'éveiller et il n'y a aucun démon, aucune pratique, aucune sorcellerie qui te retiendra dans la mort parce que celui qui est la source de la vie est là. Lève-toi pour que tu puisses dénoncer les œuvres mauvaises. N'aie plus peur. Les œuvres qui abrutissent les autres, qui t'abrutissent toi-même, pour que tu puisses les dénoncer. Lève-toi pour que tu deviennes une lumière que d'autres vont suivre, pour que tu deviennes toi aussi source de bénédiction, parce que toute bénédiction véritable vient de Dieu. Voilà mon ami, et voilà ma sœur, le temps pour toi est là, de cesser d'être une morte, de cesser d'être un mort, pour devenir lumière du monde, lumière que le monde va suivre à la suite de Jésus-Christ.